Alors, amis téléspectateurs, merci d'être fidèles à Lumière TV. Nous revenons juste après la pause pour continuer avec ce thème très pertinent. Alors, Monsieur Ousmane, avant d'aller à la pause tout de suite, vous étiez en train de nous expliquer effectivement de ce système dans lequel vous avez des gens qui sont à besoin de capitaux et vous avez des gens qui ont une disponibilité de capitaux. Et quand il y a les échanges, à travers ces échanges dans le système à économie conventionnelle, cette transaction est considérée ou en fait est similaire, analogique à une vente d'argent. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis, par exemple, d'un cas pareil, quoi? Et ensuite, on va revenir pour que vous nous dites qu'est-ce que l'islam a prévu dans ce cas de figure. Voilà, donc là j'aimerais illustrer par deux cas pour le particulier qui ont des besoins de consommation et pour les entreprises qui ont des besoins d'investissement. Oui. Donc, à supposer par exemple que je viens de créer une entreprise, mon entreprise œuvre par exemple dans la fabrication de l'huile d'arachide par exemple, et que j'ai besoin par exemple de 1 million de francs en termes d'investissement pour pouvoir produire par exemple 10 000 bouteilles. Et à travers la production des 10 000 bouteilles, en les vendant, j'aurai un bénéfice par exemple de 300 000 sur les 1 million. Alors, et que je ne dispose pas des 1 million, comment je fais dans le système à économie conventionnelle? Donc, dans le système à économie conventionnelle, ils vont tout de suite vous proposer d'aller sur le marché des capitaux, là où vous allez vous ressourcer. Et c'est quoi ces marchés de capitaux? C'est des banques? Ces marchés de capitaux, ce sont des banques, oui. Ce sont les bourses? Ça, les bourses de valeur? Les établissements financiers. Ah oui. Ce sont les établissements financiers. Donc, ce sont ceux-là qui sont donc des intermédiaires entre l'agent à capacité de financement et l'agent à besoin de financement. Okay. Donc, ceux-là font un travail d'intermédiation entre... Est-ce que c'est eux qu'on appelle les traders? Bon, c'est pas eux. Et je ne connais pas un peu ce mot anglais. Donc, l'agent à capacité de financement va donc investir ou va donner ou louer son argent, à travers ces établissements financiers au profit d'un agent qui a besoin de financement. Donc moi, par exemple, qui ai besoin de 1 million pour pouvoir produire mes huiles d'arachide, l'agent à capacité de financement va donner les 1 million, mais par le canal d'un établissement. Par le canal d'un établissement. Donc il y a plusieurs types comment on appelle ça, d'obtention des capitaux. Des capitaux. Vous pouvez vous-même, quand vous êtes dans les normes, quand vous êtes comment on appelle ça, quand vous dans la stabilité financière. Quand vous avez comment on appelle ça, rempli les conditions, vous pouvez vous-même vous adresser au marché financier, au marché, donc pour vous ressourcer c'est genre les emprunts obligataires que les banques, voilà, les pays font. Obligatoires que les pays font. Donc les établissements aussi, les entreprises ont cette capacité, mais dans les conditions où elles ont rempli un certain nombre de conditions. Mais alors, donc revenons dans l'exemple de mon cas, qui a besoin de 1 million. Alors je vais par exemple vers un établissement financier et que quelqu'un à capacité financière puisse mettre les 1 million à ma disposition. Alors comment le remboursement va se faire? Est-ce que ce sont ces 1 million que je vais lui rembourser ou bien est-ce qu'il devient de facto actionnaire dans la production que j'aurai à faire avec les 1 million? Non, il n'est pas un actionnaire et vous n'allez pas rembourser uniquement le 1 million. Vous allez non seulement rembourser le 1 million, mais aussi vous allez lui payer ce qu'on appelle une rémunération financière, donc un intérêt. Donc cet argent-là qu'il a mis à votre disposition, vous allez le payer. Voilà. Donc, et là, le problème c'est où? C'est quel que soit le résultat, qu'il soit positif, négatif, vous allez payer donc l'argent que vous avez. Donc à supposer que je prenne les 1 million et que ça ne marche pas, un ouragan vient ou bien une situation arrive et que je me retrouve en perte. Donc au lieu de réaliser un bénéfice de 1 million, je réalise par exemple un chiffre d'affaires de 950 000.
Donc, j'ai perdu 50 000 francs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais lui payer, je vais chercher un prêt quelque part, 50 000, ou vendre quelque chose, compléter, lui donner ses 1 million, ou bien qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, la banque ne réalise pas des pertes. Elle va recouvrer son emprunt. Les 1 million. Les 1 million et l'intérêt qu'elle a mis à votre disposition. Donc, bénéfice ou pas, je dois payer vous allez payer donc, l'intérêt et aussi l'argent qui vous a été donc, donné. Donc, et les 1 million et le surplus qui s'ajoute. Et voilà. Donc, c'est pourquoi à ce niveau, j'aimerais parler du système islamique qui offre une solution. Justement, qu'est-ce que l'islam prévoit? Beaucoup plus morale. C'est-à-dire la participation au risque. La participation au risque. Vous ne pouvez pas donner votre argent à un agent à besoin de financement et lui dire que forcément il doit réaliser des bénéfices et payer à une rémunération financière fixe. Par exemple, j'ai emprunté 30 000, vous me dites dans un mois vous me remboursez 3% du 30 000, des 30 000 sont empruntés, donc ça fait 33 millions. N'est-ce pas? 30 000. 30 000 francs CFA. 3%. Je paye 3%. Donc, voilà. 3% des 30 000, ça fait 100 francs à peu près. 100 francs par 3 000. Donc, ça fait 3 300, n'est-ce pas? Donc, vous allez payer donc, cette somme-là donc, à la date convenue. Et si vous ratez, donc, il va vous pénaliser. C'est injuste. L'islam propose, quand il avait interdit l'usure, l'intérêt, donc il a proposé donc, la participation au risque. Et là, c'est même la base et les piliers de l'économie islamique. C'est ce qui distingue l'économie islamique de l'économie conventionnelle. Quand vous allez emprunter quand vous allez prêter votre argent à quelqu'un qui est dans les besoins, donc lui, il a le travail et vous avez le capital. C'est le capital et le travail qui font tourner cet argent-là. Oui. Cet argent à lui-même n'a pas, ne peut pas se multiplier. Oui. Il faut le travail plus l'association du travail additionné au capital pour résulter un bénéfice. Donc, lui qui a apporté son travail et vous qui avez apporté votre capital, vous allez partager la responsabilité en termes de bénéfices et en termes de pertes. Quand c'est un bénéfice qui est réalisé, vous allez le partager ensemble. Et quand c'est une perte qui est encourue, donc vous allez encore partager. Alors le partage se fait dans quelle proportion? Est-ce que c'est de la proportion, moi qui ai l'argent, j'ai 60%, vous qui avez le travail avez 40%, ou bien c'est de la proportion 50-50, 50%, 50%? Bon, ça dépend de l'accord qui a été fait entre... Donc ça se discute entre les deux partenaires. C'est un marché, ça se discute entre les deux partenaires, entre celui qui finance et celui qui reçoit. Donc à ce niveau, donc, il n'y a pas de problème pour ce qui est du partage, ça se discute. Mais l'injuste, c'est que vous endossez entièrement la responsabilité à une partie. Comme dans le système conventionnel. Donc c'est un peu ça. Ok. Alors donc, c'est ça la particularité donc, du système financier islamique. Voilà. Alors donc, les banques qui font la finance islamique procèdent de cette manière. Voilà. Donc, il y a plusieurs instruments financiers en ce qui concerne la finance islamique, la murabaha, mudaraba, musharaka, ainsi de suite. Pouvez-vous nous donner quelques détails par rapport à ça? Tous ces instruments, dans tous ces instruments, les savants et les financiers ont veillé à ce que toutes les formes d'usure soient épargnées, mais aussi toutes les règles islamiques soient respectées. Donc, l'esprit de l'islam est respecté dans tous ces instruments financiers, dont donc, les banques islamiques en font usage, contrairement aux autres banques classiques conventionnelles, voilà, qui ont un système beaucoup plus comment on appelle ça, ridicule, si je peux me permettre de le dire, où vraiment c'est toujours un bénéfice qui doit être réalisé, pas une perte. Donc, pas de moralité. Voilà, pas de moralité, voyez-vous. Alors donc, avant de rentrer dans d'autres détails, pourquoi aujourd'hui on a tendance à forcer
au nom de cette internationalisation de la communauté, on a tendance à forcer la compréhension des uns et des autres ou l'acceptation de ce système inspiré du monde occidental qui est décrété conventionnel. Pourquoi conventionnel? Pourquoi souvent, dans certains pays comme au Niger par exemple, quand on parle du système, de ces systèmes, on parle du conventionnel, mais quand on parle du système islamique, on voit quelque chose de particulier, de différent, de gênant, sans pour autant rentrer dans la profondeur de ces explications. Pourquoi accepter cette question de conventionnel? Bon, ce système de conventionnel est un système qui est bénéfique à la partie qui a beaucoup plus de ressources. Et il s'est trouvé que nous ne sommes pas la partie qui a des ressources. La partie qui a les ressources sont les pays. Les ressources financières, naturellement. Les ressources financières. Mais les ressources naturelles, quand même. Les ressources naturelles, nous bon, en disposons. C'est un autre volet. C'est un autre volet. Mais pour ce qui est des ressources financières, donc ce sont les pays occidentaux, ce sont les pays industrialisés qui en ont. Donc ces ressources-là. Et nous, il s'est trouvé que nous ne sommes pas détenteurs de ces ressources. Donc ce système donc, connaît sa promotion grâce à ces pays qui profitent de ces systèmes capitalistes. Voilà. Donc nous sommes les victimes. Donc nous sommes là assis, nous sommes en train d'être exploités et nous regardons bien ce qui se passe. Voilà. Alors j'ai une question. Qui concernant effectivement cette disposition des ressources. Aujourd'hui, quand vous prenez certaines devises, comme le dollar ou l'euro par exemple, est échangeable souvent en dessus, c'est-à-dire comment on appelle ça, en hausse ou en baisse par rapport à certaines devises comme le CFA ou d'autres monnaies. Alors, que prévoit le système islamique? Par exemple, aujourd'hui, si vous avez le dollar, aujourd'hui le dollar s'achète à 600 francs. Quand vous avez donc des CFA, vous voulez avoir des billets de dollars, vous les achetez à 600 francs. Mais quand vous avez des dollars et vous voulez acheter des CFA, vous les achetez à comment on appelle ça, à 580 francs. Alors, dans la finance islamique, dans le système islamique, est-ce que la monnaie n'est pas universelle? Est-ce que dans la finance islamique, on reconnaît cette différence de valeur de monnaie? Par exemple, aujourd'hui, quand même, naturellement, on vous dit que le dollar ou le livre sterling ou la livre sterling ou l'euro a plus de valeur, par exemple, que le CFA. Mais est-ce que dans le système de l'économie islamique, il y a aussi une variation de valeur de monnaie? C'est toujours l'injustice qui continue. À ce niveau. À ce niveau aussi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la même logique. C'est-à-dire, le premier péché qui a été fait, c'est de construire cette économie sur l'injustice. Et du coup, tout ce qui advient, le plus souvent, est aussi injuste. C'est dans ces mêmes cadres d'idées qui vient s'ajouter aussi cette variation de devises et patati patata. Mais conformément à l'économie islamique, est-ce qu'on peut assister à une monnaie unique? C'est ce qui... D'ailleurs, je profite de l'occasion pour demander quelle est la monnaie préconisée selon l'islam. Donc, je ne sais pas, j'imagine que la monnaie qui était authentique depuis le temps des prophètes, quelle est cette monnaie? Bon, ce sont les dinars, mais toujours, la monnaie en tant que telle n'est pas le problème parce que la monnaie elle-même représente une valeur. Oui. La monnaie en tant que telle, sa valeur, c'est que elle représente quelque chose. Quelque chose, voilà, oui. Quelque chose. Par exemple, les banques utilisent de l'or pour quantifier la valeur. Voilà. Donc, ce n'est pas ça, en fait, le problème. La devise peut changer du temps du prophète à cette époque. Ça, je pense bien qu'il n'y a pas de problème. Mais l'injustice, c'est comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand on assiste à cette variation entre par exemple le dollar, la livre sterling, l'euro. Vous voyez bien que même en termes de l'économie conventionnelle, les gens critiquent cette variation de monnaie parce qu'une entreprise qui se trouve au Niger, par exemple, et qui achète sa matière première dans un pays X, voyez-vous, donc va payer cette matière en fonction de la devise. Du dollar, oui, voilà, qui est la monnaie internationale. Qui est la monnaie internationale. Et maintenant, quand vous allez vendre ces produits, c'est toujours par rapport
Au dollar. C'est par rapport au dollar. Donc, voyez-vous bien que... Et le dollar chute, souvent il monte. Souvent, il monte. Et vous qui utilisez donc, les CFA, donc votre vente, elle est non seulement relative à À une monnaie qui n'est pas la nôtre. une monnaie qui n'est pas la vôtre, mais aussi au prix de la matière première. Donc vous êtes sanctionné 2 fois. Parce que vous faites le produit, vous le vendez en une monnaie qui n'est pas le dollar. Donc ça, c'est injuste. Et je pense bien que même les penseurs occidentaux sont unanimes pour dire que c'est injuste. C'est injuste parce que c'est un système qui profite à un bord, qui ne profite pas à tout le monde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre par le fait que le système capitaliste ou le système de l'économie conventionnelle ne profite pas même aux citoyens des pays où ce système économique a été élaboré, notamment de l'Occident ou de l'Amérique. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, même les citoyens de ces pays sont victimes, effectivement, de ce système économique? Oui, mais bien sûr, parce que c'est d'ailleurs les pays où vous pouvez trouver ce qu'on appelle des clochards, des gens sans abri, des gens qui n'ont même pas un toit. Donc, voyez-vous que c'est tellement injuste qu'ils ne peuvent pas imaginer, comment on appelle ça, donner à quelqu'un, aider quelqu'un. Donc, ça n'existe pas dans leur morale. Ça n'existe pas. Donc, voyez-vous bien que c'est le système qui a laissé donc, des gens vivre dans l'extrême misère, si on peut le dire. Mais est-ce que ce n'est pas lié au fait aussi que souvent en Europe, par exemple, les gens ont plus peur de donner à manger à un pauvre au risque que ce qu'on lui donne à manger ne puisse lui causer des préjudices sur sa santé et que cela soit et qu'il poursuive celui qui lui a donné? En réalité, ce n'est pas ça. Sinon, on peut créer un cadre dans lequel on peut collecter des fonds pour aider ces personnes, mais ce qui n'est pas... C'est l'égoïsme, donc, au sens... C'est l'égoïsme. Ils ne peuvent pas imaginer, je travaille, je me fatigue, et gratuitement, je donne à quelqu'un sans contrepartie. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Parce que c'est un système qui est basé sur l'égoïsme, contrairement au système islamique. Alors, que dit le système islamique par rapport, effectivement, à l'antipode de cet égoïsme? Effectivement. Donc, j'ai un hadith vraiment très édifiant par rapport à cette question. Et je pense que le prophète dit dans un de ses hadiths, « Inna ruha al-Qudus نفخ في روئي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. Bref, ces hadiths nous recommandent d'être sages dans la recherche de la richesse. Toutes les portes ne sont pas permises. Il doit prévaloir la sagesse et la morale. C'est-à-dire que je viens ici encore pour citer un autre hadith du prophète qui dit le commerçant juste et véridique, sincère, et avec les martyrs les jours de la résurrection. Donc, voyez-vous, ce qui amène une sorte de morale, une sorte de principe à respecter dans la recherche de l'argent. Ce qui n'est pas le cas dans le système conventionnel. La fin justifie les moyens, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Et la morale... Donc, ça veut dire qu'on peut procéder par toutes les manières, l'escroquerie, le vol et tout. C'est d'aboutir, c'est de réaliser ses vœux, c'est de réaliser ses rêves, c'est ça. Donc, mais ici, nous voyons bien que le prophète dit... Il réglemente. Donc, vous ne pouvez pas mourir avant d'obtenir l'intégralité de ce que Dieu vous a prévu. Oui. Donc, soyez patient. Alors cela, est-ce qu'il ne faudrait pas être croyant pour le comprendre? Oui, bien sûr, parce que le système islamique, le système islamique s'adresse dans un premier temps aux croyants, mais aussi à l'humanité tout entière, parce que l'islam a pour but de transmettre ces messages aussi à ceux qui ne sont pas musulmans. Voilà. Donc, mais je pense bien que la moralité, quelle que soit votre croyance, la moralité est une valeur à protéger. Il ne s'agit pas seulement d'être musulman ou non musulman. Et tant que vous êtes humain,
vous devez faire la promotion donc, de la morale. Alors, le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. Au regard de tout ce que vous avez dit, que dire, par exemple, de certains commerçants de nos pays qui, pendant le mois de Ramadan, augmentent les prix des denrées, les prix, effectivement, des alimentations? Alors, que dire de ces commerçants qui profitent de cette occasion où, aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer cette émission à l'approche de Tabaski, donc de l'Eid el-Kabir? Alors, vous avez vu déjà les moutons qui coûtaient à 30-45 000. Aujourd'hui, les moutons sont à 100, 150 000, 200 000, 300 jusqu'à 400 000. Alors, que dire de ces commerçants qui profitent de cette occasion? Parce que sachant que les gens sont dans l'obligation de l'accomplir, qui surenchérissent le marché. Voilà, donc déjà pour commencer, le surenchérisme n'est pas bien vu en islam. Parce que plus vous avez pitié des serviteurs de Dieu qui sont ici-bas avec vous, plus Dieu a pitié de vous. Et plus vous êtes sévère envers ces personnes, plus Dieu est sévère envers vous. Ces systèmes existent depuis combien de temps? Mais ces gens, est-ce qu'ils ont réalisé réellement leur vœu, c'est-à-dire celui d'être riche? Donc, comprenez ici que ce n'est pas parce que vous profitez d'un besoin qui est là que vous allez vous enrichir. Donc, je dirais que cette pratique doit être revue. Je ne sais pas, à tous les niveaux, quand vous demandez les commerçants, les petits détails, on va vous dire que c'est le fournisseur va vous dire que c'est... Chacun se jette l'éponge, voilà, la responsabilité. On n'a pas encore situé exactement qui endosse la responsabilité. Mais quoi qu'il en soit, je pense bien qu'il est fondamental et nécessaire d'avoir pitié des gens qui vivent avec vous. Il est fondamental. Si vous êtes candidat à la clémence de Dieu, si vous vraiment vous souhaitez que Dieu soit clément avec vous, ayez aussi pitié de ces serviteurs qui sont ici-bas avec vous. Donc c'est une pratique, à mon sens, qu'il faut vraiment abandonner. Elle n'est pas islamique. Elle n'est pas islamique, pas du tout, pas du tout. Et à chaque fois, à l'approche de ces moments-là, vous allez entendre des marabouts qui prêchent à travers les médias pour rappeler aux gens leurs devoirs. Donc, je pense bien que Alors, est-ce que donc on peut considérer que ces pratiques, avec ces gens qui pratiquent, est-ce que c'est la résultante de la prédominance du système de l'économie conventionnelle? Malgré qu'ils soient musulmans, avec la prédominance ou avec quand même l'analogie du système de l'économie conventionnelle, ils s'en inspirent et cherchent à imiter effectivement. Oui, même si quelque part je ne veux pas jeter la responsabilité sur un bord et laisser l'autre bord. Et je dirais plutôt que la responsabilité, nous devons accepter et que d'autre part, c'est par méconnaissance de l'islam. D'autre part, c'est l'égoïsme. Les gens veulent réaliser des bénéfices extravagants. Donc tout ça, c'est quand même l'incompréhension de l'islam. C'est l'incompréhension de l'islam. Les gens sont précipités de réaliser un bénéfice, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça qui engendre la richesse. Tout à fait. Il faut un peu de morale, il faut un peu de patience. Et de toutes les façons, vous ne serez pas mort tant que vous n'avez pas recouvré l'intégralité de ce que Dieu vous a prédestiné. Donc soyez patient dans la recherche de votre richesse, de votre fortune, et soyez aussi sage dans l'usage. Je ne pense pas que ce soit un bon usage. Alors, Monsieur Ousmane, le temps qui nous est imparti a tiré à sa fin. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin? Donc, un mot de fin, c'est pour dire ceci. Nous sommes sur un marché dit libéral ouvert. Ce marché doit permettre à l'économie islamique de faire ses preuves. On ne doit pas fermer la porte à l'économie islamique. À l'heure actuelle, il serait difficile de créer une institution financière à base des instruments financiers islamiques. Parce que le système qui régit notre économie est purement conventionnel. Tout de même, il n'est pas impossible. Oui. Parce que nous avons vu des pays occidentaux qui ont ouvert des guichets
Comme en Angleterre. Comme en Angleterre. L'Angleterre est d'ailleurs un bon exemple. Donc, ça veut dire que c'est possible. Donc, donnons la possibilité au système islamique de faire ses preuves. Tout à fait. S'il n'est pas convaincant, s'il n'est pas compétent, les gens eux-mêmes vont les sanctionner. Et s'il l'est, donc je crois bien que c'est une opportunité qui nous est donnée pour aller de l'avant. En tout cas, M. Ousmane, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous estimons que très prochainement, nous allons encore vous revoir sur nos plateaux pour continuer effectivement de discuter sur cette question très intéressante de l'économie. Amis téléspectateurs, le temps que nous est imparti a tiré à sa fin. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois. Salam alaikum. Merci beaucoup. Merci.